Salut les gourmets, salut les gourmandes. Je vous emmène avec moi. Aujourd'hui c'est le printemps. On va aller cueillir l'ail des ours dans ma campagne proche. Alors on y va, je vais prendre le vélo, un petit ride. Il fait beau, c'est le printemps. Il y a des cadeaux dans la forêt et je vous emmène avec moi les chercher. Go ahead, make my day, punk. Allez, go, on y va, c'est parti. C'est parti pour une petite montée. Allez, il faut m'encourager là, parce que ça va être dur. Alors ça y est, je quitte la civilisation, le monde moderne, les bonnes odeurs des gasoils et de ville. Pour arriver dans ce monde mystérieux, avec cette couleur étrange, toute verte et brune, et à la découverte ce fabuleux trésor qu'on appelle l'ail d'ours, ou l'ail des ours. Vous voyez, c'est là-bas, dans ce petit bosquet, on va aller trouver cet ail des ours. Alors, pourquoi l'ail des ours? Oui, effectivement, je ne pédale plus. C'est pour laisser mon vélo se reposer, n'est-ce pas? Pourquoi l'ail des ours? Parce que, simplement, il semblerait que les ours, pour soulager leurs hémorroïdes, se frottaient dans ces feuilles, et ceci avait la vertu de soulager ces fameuses hémorroïdes. Heureusement, je n'ai pas d'hémorroïdes, enfin pas pour le moment. Voilà, nous arrivons bientôt à bon port, dans ce lieu mythique, situé entre Toronto et Perth en Australie. Voilà, on est arrivé sur le lieu de pousse de l'ail d'ours. Alors, quand on arrive près de l'ail d'ours, déjà, avant d'arriver, ça se sent. De loin, on sent cette ail qui sent l'ail, cette feuille qui sent l'ail, voilà. Et donc voilà, la plante qui ressemble à du muguet, à une feuille de muguet, mais surtout ne ramassez pas le muguet, parce que le muguet est toxique, mortel, alors que celui-là, on peut le manger. Vous prenez une feuille, comme ça, et ça sent l'ail, mais magnifique. L'ail doux, l'ail d'ours, c'est superbe. Allez, à la cueillette. Mon ail, je vais le cueillir comme ça, je vais juste couper les tiges. Hein? Et on va laisser les rhizomes, les racines sous terre, de manière à ce qu'ils reviennent la nuit suivante. Vous sentez ça? C'est merveilleux. C'est aussi une herbe aux 1000 vertus. Hein? C'est pas seulement quelque chose, une plante à manger, c'est aussi un médicament, comme toutes les plantes pratiquement d'ailleurs. Très riche en vitamine C, en carotène, malgré la couleur. Regardez-moi ça, il y en a partout. Ça pousse tout seul. Et il y en a partout, en quantité. Donc on le trouve vraiment, enfin partout. C'est des zones humides et ombragées dans lesquelles on trouve ces ailes d'ours. C'est mieux de les cueillir avant floraison, parce que vous verrez, plus tard ils feront une petite fleur blanche, qu'on voit déjà ici se former. Ça on ne le mange pas, on mange juste les feuilles. Et donc c'est vraiment au printemps qu'il est le plus tendre. Écoutez cette musique de la nature. Alors pour la cueillette de l'ail des ours, il faut jamais manger l'ail des ours cru. Comme ça, s'il est ramassé dans des conditions sauvages, c'est-à-dire en forêt, si vous le faites pousser dans votre jardin, ça pousse très bien dans les jardins, donc toujours à l'ombre et bien arrosé. On peut le manger cru, c'est excellent, en salade c'est excellent. Mais tout ce que vous ramassez en forêt, dans les bois,
ça doit être cuit, lavé, cuit, à cause des parasites. Il y a quelques maladies assez embêtantes qu'on peut attraper comme ça en mangeant des choses crues qu'on trouve en forêt. Il suffit qu'un renard ait pissé dessus ou une autre bestiole, et ben c'est pas bon quoi. Donc il faut les cuire, absolument, il faut le cuire. Alors ce que moi je fais, je vais le blanchir, cet ail d'ours. Je vais juste le blanchir dans de l'eau salée et je vais le mettre en pot. Comme ça, et les pots au congélateur. Voilà, ça. Voilà. Regarde, tu vois ça? Ça dans le commerce, tu en as pour 100 €. Parce qu'ils vendent ça très cher en plus. Ils sont malins. Ici c'est gratuit. Hein. Et en plus, c'est très frais. Écoutez. En fait, je ne suis pas chez moi, je suis chez les gens. Je suis invité. Enfin, on va en tout cas essayer de respecter cet endroit habité. Ils sont gentils les paysans parce qu'ils nous ont laissé quelques arbres comme ça, un petit bout de forêt quoi. Sinon tout le reste c'est entouré de maïs. Donc merci de nous avoir laissé quelques arbres hein, pour ce petit coin de nature où tout est concentré maintenant. Mais par contre si ceux-là vous pourriez les laisser, ce serait quand même bien quoi. Peut-être pas pour vous mais peut-être pour vos enfants. Ah, le petit côté engagé il ressort quand même au bout d'un moment. Hein. Bon bah ça y est, la cueillette est faite, on rentre à la maison. Le sac plein, la besace pleine, réserve pour le bain. Ouais, ça filme.